Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Ici, on est entièrement gratuit. Je le répète sur YouTube, les frérots. On balance du mastic, moi et mon équipe. On balance du pronostic analysé, bien entendu, pas à la sauvette. Comme ça, épisode numéro 10. Accroche-toi, frérot. On va envoyer du mastic, bien entendu. Dans le lien de la description, tu as tout ce qui peut t'aider, possible inimaginable, si tu veux te construire une BK avec les bookmakers qu'on a négociés, mon équipe et moi-même. Si tu veux venir sur le Telegram pour voir un petit peu le bilan de ce qu'on fait en aparté, bien entendu, sous-marin, papa, il y a les bilans là-bas sur le Telegram. Donc voilà, je te laisse tout ça là-bas en dessous, fais ton délire et n'oublie pas, mets-moi un petit pouce et abonne-toi. Ici, tout est gratuit, je te balancerai des value bets, etc. et surtout du lourd, comme moi. Ouais, voilà, petit aparté quoi. À un moment donné, il va falloir faire un régime, frérot. Bref, en tout cas, aujourd'hui, les frérots, j'ai deux matchs à vous donner. Alors, j'ai deux matchs à vous donner. Moi, pour moi, c'est des value bets. Voilà, je pense qu'il y a un potentiel de probabilité là-dessus pour que ça passe et on va essayer de le jouer. C'est un match, deux matchs qui se jouent vendredi soir. N'oubliez pas, c'est vendredi. On fait la vidéo un petit peu en avance. On vient de terminer avec mes collègues d'en discuter. On va voir si vraiment on a eu raison de jouer ces deux matchs-là, sachant que effectivement sur le bilan de cette chaîne-là, on est vraiment plutôt pas mal. Bet Analytics, juste en dessous, tu verras tous les pronostics qu'on a joués et on est plutôt satisfait et en bénéfice. C'est le plus important. Leipzig qui reçoit Stuttgart. Stuttgart qui a très bien commencé sur les chapeaux de roue. Stuttgart a gagné 4-1 pardon. Sur le match précédent, la première journée, Leipzig a failli, hein, Leipzig a perdu 0-1, donc 1-0 à l'extérieur, donc c'est assez compliqué. Leipzig a perdu énormément de bons joueurs, notamment en défense centrale, l'international français, bien entendu. Et on peut voir effectivement que Stuttgart a pris le maximum de confiance, même si on peut voir effectivement sur les matchs amicaux de part et d'autre, ça a été plus ou moins correct côté Stuttgart, mais Leipzig a failli pas mal de fois. Mais on peut voir aussi que voilà, Stuttgart va se déplacer vraiment avec de l'énergie et surtout, voilà, ils ont gagné 4-1, c'est quand même plutôt pas mal en termes de football et de confiance et ça, c'est très important. Maintenant, ce qui nous gâche un peu la fête, c'est que ça va se jouer à domicile chez Leipzig et on sait très bien que le public allemand et même Leipzig à domicile, c'est costaud. Maintenant, ils partent aussi amoindris. On peut voir effectivement que l'automatisme arrière en défense, c'est pas trop fort. Attention, ils ont peut-être pris des nouveaux joueurs, mais c'est la cocotte n'a pas encore pris. Donc, il y a un coup à jouer sur ce match-là. Je pense que Leipzig peut faire quelque chose, même s'ils vont pas aller gagner là-bas. Mais en tout cas, pouvoir arracher le nul et possible gagner 1-0 à l'arraché. Ça, c'est dans les rêves. Maintenant, nous, on est parti sur un remboursé sur match nul. La cote est plutôt pas mal. Elle est à 3,75. Alors, effectivement, on va me dire, oui, tu es un peu fou. Non, frérot, c'est logique. On va essayer de le jouer comme ça. Voilà, équipe, maximum de confiance, bombe atomique à mort. Ils vont se déplacer là-bas avec le couteau entre les dents. Et attention, Stuttgart, ça reste un jeu costaud. On a 26% de probabilité pour que ça passe, effectivement, quand tu fais le calcul. Mais c'est probable. Donc, on partirait sur rembourser ce match nul, Stuttgart, les frérots. Ça va être vraiment des matchs, tu les mets dans une catégorie un petit peu fun. Voilà, terminé. Ne joue pas ta maison, ne joue pas ta vie là-dessus. Et moi, je vous dis, à fur et à mesure de l'année, il y aura forcément des matchs à jouer comme ça. Et surtout, ne jouez pas tous les jours. Je ne le répéterai jamais assez, même en aparté dans le VIP, où les mecs demandent des pronostics tout le temps et constamment. Jouez plutôt des matchs avec des grosses cotes et vous pouvez gérer votre bankroll comme ça et surtout ne pas jouer tous les jours. Ça, c'est vraiment la base du truc. Maintenant, si vous êtes un rageux de pronostics, allez jouer tous les jours les frérots, c'est compliqué. Et quand je vois des mecs qui m'envoient des combinés à tout va, c'est vraiment foufou. Alors, franchement, honnêtement, si tu arrives à les passer tous, c'est cool. Mais je doute bien que, à mon avis, tu dois en passer 1 sur 10 et encore, je suis gentil bordel. Parce que quand je vois et je reçois tous les pronostics que vous me balancez, les frérots, ça fait vraiment flipper. Deuxième match, c'est Betis. De toute façon, il n'y en aura que deux, les frérots. Betis contre Cadiz. Le Betis Séville qui est plutôt à l'aise avec cette équipe de Cadiz parce que voilà, ils se sont déjà forcément rencontrés, mais on peut voir effectivement que le Betis a pour habitude de gagner contre le Cadiz, bien entendu. Mais Cadiz, voilà, ils sont bien remontés l'année dernière. C'est une équipe que moi je suivais en Liga DOS. Cadiz, c'est assez costaud avec l'attaquant qui a forcément 35 balais, je sais plus son nom, bon bref. C'est assez short, je crois que l'année dernière, il a marqué 8 buts sur la saison. C'est vraiment pas forcément top. Donc, c'est deux équipes
qui ont bien commencé, enfin qui ont commencé par 2 nuls. Ça a été vraiment aléatoire. Je crois que c'est Betis qui à l'extérieur fait 1-1, Cadiz à domicile ou l'inverse. Donc les deux se sont soldés par 2 matchs nuls. C'est maigre, voilà, c'est assez maigre. À voir comment ça va se dérouler la deuxième journée. Mais en tout cas, moi personnellement, je vois pas Cadiz. Alors, on voit que Betis a failli contre une équipe déjà promue. 1-1. Et c'était, je crois, à domicile. Voilà, c'est ça. Donc là, il rencontre une deuxième équipe qui est plus ou moins promue parce qu'elle a joué forcément la Liga l'année dernière. Et je crois qu'ils ont terminé 12e, si ma mémoire est bonne. Donc attention, Cadiz et Betis a souvent des complications avec des petites équipes comme ça. Et là, Cadiz, c'est une équipe remuante et assez remuante. Donc attention aussi côté Betis. Pas mal d'absents, pas mal de joueurs qui sont partis aussi durant le mercato, les transferts, et il y a pas mal aussi d'absents. Est-ce que aussi Fekir va être aussi un poil meilleur? Oui, un poil meilleur de l'année dernière, parce que voilà, l'année dernière, franchement, honnêtement, mais il n'a pas été forcément folklore, le mec, il n'a pas joué le football où on a connu Fekir, bien entendu. Mais il y a vraiment un petit mal côté Betis. Moi, je partirais Cadiz, rembourser 6 nuls, encore une fois, 3,75 de la cote, elle est plutôt pas mal et je vais la tenter parce que je pense que Betis va donner des complications et encore une fois ça se joue forcément au Betis, mais attention, cette équipe là elle est pas mal, je vous le dis, il y a des fois il y a des coups à jouer comme ça, donc là si tu joues les deux, tu en as 1 sur 2 qui passe et en espérant qu'il y ait une victoire au bout, parce que si c'est remboursé, tu perdras forcément un pronostic. Mais en tout cas, on reste comme ça là-dessus, les frérots. Et je pense que c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. On se retrouve forcément samedi, il y aura du match. On va analyser tout ça, on va balancer du lourd. Là, ce soir, j'ai balancé 2 matchs aussi avec des belles cotes côté VIP. Donc, je t'invite fortement à nous rejoindre si tu le veux bien entendu. Et en tout cas, en attendant, ciao papa, un bacio a tutti, grazie mille, faites attention à la famille, bordel, ciao, la bise.